Donc Anna, on va découvrir la monnaie, hein. Dans cet exemple, il y a une question qui est posée ici, euh, en haut, ici. Qui a le plus d'argent? Donc on a Maël qui a une pièce de 1 euro. 1 euro, eh bien ça vaut 1. Encore une pièce de 1 euro, donc ça vaut 1. Donc 1 euro plus 1 euro, ça fait 2 euros. Louis, il n'a qu'une seule pièce, mais il a une pièce de 2 euros. Et bien sûr, 2, bah c'est 1 et encore 1. C'est pour ça que j'ai fait 2 points sur la pièce de 2. Donc, combien d'argent Maëlle a-t-elle? Elle a 2 euros. Et combien Louis a-t-il? Il a 2 euros. Alors, question, qui a le plus d'argent? Bah, personne. Ils ont exactement la même quantité d'argent. On va faire un autre exemple. Je vais te laisser calculer combien Maëlle a-t-elle d'argent. D'accord? Tu vas écrire sur ton brouillon, par exemple, combien Maëlle a-t-elle d'argent. Tu vas faire la même chose pour Louis. Et après, tu vas répondre à la question. Qui a le plus d'argent? Papa et maman te diront si c'est vrai. Si tu as raison. Alors, c'est bon? Papa et maman t'ont dit si tu avais gagné ou pas? Alors, 2, je rajoute 1, ça fait 3. Je rajoute 1, ça fait 4. Donc Maëlle, elle a 4 euros. Louis, il a 2 plus 1, ça fait 3. Plus 2, ça fait 5. Donc Louis, il a 5 euros. Donc qui a le plus d'argent? C'est Louis, il a 5 euros. Un autre exemple. Le problème que l'on pose ici, c'est Louis veut autant d'argent que Maëlle. Donc Louis n'a pas d'argent encore. Maëlle, tu vas me dire combien elle a d'argent. Elle a une pièce de 2, donc ça fait combien d'argent? Elle a 2 euros. Moi, je voudrais que Louis aussi, il ait 2 euros. Sur ta feuille de brouillon, tu vas devoir dessiner le nombre de pièces dont tu as besoin pour faire 2 euros. Attention, je n'ai que des pièces de 1 euro. Tu vois, regarde, ce sont toutes des pièces de 1. Je voudrais que tu dessines sur ta feuille de brouillon ou sur ton ardoise le nombre de pièces dont tu as besoin pour avoir, comme Maëlle, 2 euros. Attention, fais-le parce que je vais donner la réponse. Donc, Louis veut avoir 2 euros, donc il a besoin de 1 et encore 1. Et je les entoure pour faire les pièces. J'espère que tu ne t'es pas trompé, que tu as bien mis 2 pièces de 1 euro pour que ça fasse 2 euros. Attention, un autre. Cette fois-ci, toujours, Louis veut avoir autant d'argent que Maëlle. Combien Maëlle a-t-elle d'argent? Peux-tu écrire combien Maëlle a-t-elle d'argent? Donc, elle a 2 euros. Effectivement. Moi, je vais te demander de me dire combien de pièces de 2 euros on va donner à Louis. On va donner, oui, une pièce de 2 euros, puisque 2, c'est 1 et 1. Et là, pareil, on a 2, 1 et 1. Alors, cette fois-ci, on change de problème. Qui a le plus d'argent? On voit que Louis, il a un billet de 5 euros. 5 euros, c'est 5 jetons, c'est 5. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, il faut aussi calculer combien Maëlle a d'argent. Donc, tu dois calculer et écrire en dessous combien elle a d'argent. Et après, tu vas me dire qui a le plus d'argent. Alors, attention, je donne la réponse. 1 plus 2. Si tu le fais avec tes doigts, 1 plus 2, ça fait 3. Je rajoute 2. Ça fait 5. Je rajoute 1. Ça fait 6. Donc Maëlle, elle a 6 euros. Et Louis, il a 5 euros. Donc, qui a le plus d'argent? C'est Maëlle. Elle en a 6. Et 6, c'est plus grand que 5. Donc, c'est Maëlle qui a le plus d'argent. On continue. Cette fois-ci, Maëlle veut autant d'argent que Louis. Donc, on voit combien Louis a d'argent. On a des pièces de 1 euro. À toi de dessiner le nombre de pièces qu'il te faut pour que Maëlle ait autant que Louis.
Attention, mets sur pause parce que je vais donner la réponse. Donc, Louis a 5 euros. Donc moi, je dois mettre 1. Et encore 1, ça fait 2. Et encore 1, ça fait 3. Et encore 1, ça fait 4. Et encore 1, ça fait 5. Hop, 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 et hop. Et voilà. Je pense que tu as réussi. Alors, maintenant, on continue, mais on change de problème. Cette fois-ci, je veux que Louis, il ait autant d'argent que Maël. Mais Louis, il n'aime pas quand son porte-monnaie, il est très lourd. Donc, en fait, il veut avoir le moins de pièces possible dans son porte-monnaie. Donc, on pourrait, par exemple, puisque Maël a 5 euros, donner 1, 2, 3, 4, 5 pièces à Louis. 5 pièces de 1 euro. Mais ça fait beaucoup de pièces. Est-ce qu'on ne peut pas changer certaines pièces avec des pièces de 2 euros? Par exemple, 1 et 1. Ça fait 2. Au lieu de mettre une pièce de 1 et une pièce de 1, on peut mettre une pièce de 2. Est-ce qu'on peut mettre encore une pièce de 2? Ben oui, là, j'ai 2 pièces de 1. Alors, je les enlève et je mets une pièce de 2. Est-ce que je peux encore mettre une pièce de 2? Ben non, parce que là, j'ai qu'une pièce de 1. Alors, je vérifie que ça fait bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, Louis a autant d'argent que Maël. Il a bien 5 euros, mais il n'a que 3 pièces. Alors que juste avant, il en avait 1, 2, 3, 4, 5. Il avait 5 pièces. Il en avait plus. Quand on a réuni les 2 pièces de 1 et qu'on les a changées avec 2, on a réussi à avoir moins de pièces. On n'a maintenant que 3 pièces. Je vais te demander de faire la même chose avec cet argent-là. Donc déjà, il faut que tu trouves combien Maël a d'argent. Maintenant, dessine le nombre de pièces que tu vas pouvoir donner à Louis pour qu'il ait la même somme que Maël. Et on va essayer d'avoir le moins de pièces et de billets possible. Attention, je donne la réponse. Et je vais te donner une astuce. Pour être sûr d'avoir le moins de pièces et de billets possible, on regarde les plus grosses sommes. Ce qui est le plus gros, c'est des pièces de 2. Je vais essayer de mettre un maximum de pièces de 2. Alors, j'en prends déjà une. Alors, on n'a pas dit déjà, Maëlle, elle a combien d'argent? Elle a 5 et 1. Donc, ça fait combien 5 et 1? Ça fait 6. Ok. Donc, est-ce que là, j'ai 6 euros? Non. Est-ce que je peux reprendre une pièce de 2 euros? Est-ce que ça va dépasser 6? Non. Donc, j'en reprends une. Alors, ça en fait combien, là? 2 plus 2. C'est un double en plus. Ça fait 4. Est-ce que je peux reprendre une pièce de 2? Est-ce que je vais dépasser 6? On essaye? Allez. Alors là, 2 plus 2, on a dit que ça faisait 4, plus 2, ça fait 6. Et ben voilà, on n'a que 3 pièces. Et ce n'est pas beaucoup. On s'est bien débrouillé. On en fait encore un autre. Alors, je vais te laisser chercher d'abord combien Maëlle a-t-elle d'argent. Alors, attention, ici j'en ai 5, et 2 plus 2, ça fait 4. 5 et 4, bon, ça fait 9. Hein, on le sait avec nos doigts, 5 et 4, ça fait 9. Maintenant, je vais te demander de mettre le moins de pièces possible pour Louis. Donc toi, tu ne peux pas déplacer, mais tu peux les dessiner. Allez, tu essayes de mettre, tu te rappelles la tactique? On essaye de mettre les pièces qui sont avec la plus grosse somme. On va essayer de mettre un maximum de pièces de 2. Allez, attention, c'est parti, je donne la réponse. Alors, 2. Est-ce que je peux remettre une pièce de 2? Ah oui, parce que 2 plus 2, ça fait 4. Et si je rajoute 2? 4 et 2, ça fait 6. Est-ce que je rajoute 2? 6 et 2, ça fait 8. Est-ce que je rajoute 2? 8 et 2, ça fait 10. Ah bah non, ça va pas, parce que moi je veux que 9. Donc non. Et donc là, maintenant, je vais utiliser la pièce de 1. Et du coup, je n'ai pas beaucoup de pièces. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, j'ai bien la même somme que Maëlle. Toi, à la maison, tu peux t'entraîner avec, par exemple, si Maëlle, elle a 4 euros, combien
on va donner avec des pièces de 2 et des pièces de 1. Si elle a 3 euros, qu'est-ce qu'on va donner, etc. Tu as terminé pour aujourd'hui.